Sébastien, je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous faisiez comme sport. Moi, je pratique de l'haltérophilie en compétition depuis une quinzaine d'années. Et c'est une vraie passion pour moi, le monde du sport en général, hein. Après, je m'intéresse un petit peu à l'ensemble du monde sportif. Et maintenant, je suis justement gérant de ma salle de sport, Correspa sur Vascal, où on fait de l'accompagnement, du suivi personnalisé justement. Alors, on a des sportifs de haut niveau, mais on a essentiellement le cœur de notre population reste quand même des personnes lambda qui justement ont des objectifs de base juste déjà de remise en forme. Donc le suivi personnalisé, c'est pour ça hein, que je vois chez les confrères diététiciens et même dans le monde sportif, tout le monde cherche essentiel de s'adapter à chaque personne que vous avez devant vous. Par exemple, avec les personnes que je coach, qui restent vraiment sur des préjugés de je dois faire un régime, je dois commencer à courir à jeun, ne plus manger la journée. Voilà, dans un premier temps, c'est de pouvoir réussir à donner à ces personnes un cadre qui puisse suivre, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau sportif, une discipline, puisqu'ils commencent d'abord avec un aspect motivation, leur envie de changement, mais ensuite c'est quand même de créer une discipline et que ça ait du sens sur ce qu'ils font, que ce soit sur la bonne alimentation en se faisant plaisir, mais à un moment donné on sait que très très vite on va faire attention à 1, 2, 3 journées, et la quatrième, il va y avoir l'excuse, déjà mis, ça sautait déjà très fort, etc., où on se lâche, et généralement ils ont beaucoup de mal à reprendre tout de suite une bonne alimentation derrière. C'est là où le suivi personnalisé est important, puisque là ça permet d'avoir le coach qui va être là pour aider et recadrer la personne, surtout sur le démarrage justement de la prise en main, où la personne n'est pas forcément très solide dans sa tête pour tenir ses engagements avec elle-même. Sébastien, collation, goûter, oui, non? Oui, en fait, encore une fois, ça reste ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de manger à sa faim. C'est pas forcément d'être glouton et de se laisser déborder lorsqu'on a des petites émotions négatives ou lorsqu'on s'ennuie, généralement. Mais c'est vrai que juste avant le sport, c'est important de refaire le plein d'énergie pour pouvoir être performant. Après le sport, c'est important aussi justement pour recharger les batteries, également soigner les petites blessures musculaires liées au sport. Je pense qu'après, c'est une question de s'automotiver, de s'autodiscipliner pour trouver le juste milieu, savoir se faire plaisir, avoir une récompense, par exemple, après une bonne semaine où on a été sage dans l'alimentation et on a été performant et correct au sport. Et à ce moment-là, ça devient un plaisir et on culpabilise moins de ce fait-là. Je pense qu'on a surtout vu dans l'ensemble de la population une prise de conscience sur les 2 années où ils se sont retrouvés un petit peu entre 4 murs et serrés pour certains. L'envie de faire du sport a été réveillée chez certaines personnes. Moi, j'ai eu des retours de personnes qui, à la base, n'étaient pas forcément très motivées par le sport. Et 2 années à être au ralenti, à avoir pris du poids, parce que même en essayant de manger correctement, on a quand même une baisse du métabolisme qui a été par une augmentation série TV et puis de canapé. Et automatiquement, là, ça y est, il y a eu une prise de conscience aussi dans les habitudes sportives. Après, c'est un petit peu le monde en général qui se métamorphose, hein, avec le côté bio. Je vais prendre mon vélo pour me déplacer. Ou d'autres habitudes, je vais marcher à ce moment-là pour aller faire mes courses. Là, on sent vraiment que les Français commencent à prendre conscience de plus en plus vraiment de l'importance du sport, du fitness et du bien-être pour pouvoir essayer d'être en bonne santé plus longtemps.